Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages général et sentimental pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je reprendrai ces cartes mensuelles pour du coup les tirages sentimentaux et généraux que je ferai tous les mois. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, pareil, vous avez l'adresse email dans la barre de description. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année et on se dit à tout de suite. Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre tirage donc pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Oh, déjà une carte qui est tombée, hein. On a l'arcane sans nom, donc quand même ça va montrer que là sur le premier semestre, les lions, vous allez être dans la transformation, la métamorphose. C'est la mort spirituelle, hein. Donc il y a quand même quelque chose d'assez particulier 2024 pour beaucoup de signes. Pour beaucoup de signes. Je voulais décaler. Alors ça, depuis tout à l'heure, je voulais le faire, mais du coup, je vais finir par foutre le feu à la plante verte. Ça serait dommage. Hop, je vais la mettre ici et le brûleur, je vais le mettre à côté de la bougie. Voilà. On peut y aller. Allez, les lions, premier semestre. Je vais faire la partie générale et je ferai la partie sentimentale juste après. Allez, oula. Je crois que les lions, ça a beaucoup envie de parler. Allez, on y va pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Et on va compléter avec la triade. Allez, le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Allez, on y va pour le mois de janvier. Donc nous avons la carte du soleil, les lions, plus c'est votre carte. Alors ça marque quand même sur le début d'année, sur le mois de janvier, quand même beaucoup de positivité, alors peut-être beaucoup de chance aussi également hein, avec le soleil, mais on relativise beaucoup. Le soleil, c'est une carte quand même qui indique un certain succès, qui indique quand même un certain apaisement. C'est en tout cas, on voit les choses hein, qui sont quand même beaucoup plus claires, on se sent bien. Il n'y a pas vraiment en tout cas de choses qui peuvent venir ternir, même s'il y a des petites choses qui peuvent arriver sur le courant du mois de janvier. Ça ne va pas venir ternir ici votre bonne humeur, voyez. Alors, on va voir de quoi elle est accompagnée, cette carte de la foudre. Alors, il peut y avoir un événement soudain. La carte de la foudre, ici, elle va indiquer quand même quelque chose d'assez inattendu, d'assez soudain, d'assez violent aussi également. Mais attention, le mot violent, ne l'associez pas à quelque chose de négatif, mais plutôt dans le sens quelque chose qui vous marque, quelque chose qui vous percute. Et en tout cas, on voit que c'est positif avec le soleil. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive sur le mois de janvier, qui est assez percutant et qui va ici vous indiquer que c'est quelque chose quand même de positif, que vous allez bien vivre. Donc ça peut être aussi une très bonne nouvelle, ça peut être un coup de foudre aussi sentimental. Sur le mois de février, nous avons la carte du monde. Alors la carte du monde va indiquer ici la fin, d'accord? Donc la fin d'une situation, on va boucler aussi peut-être un projet. En tout cas, on est arrivé à l'apogée d'une situation, d'un projet, d'une relation. En tout cas, on voit bien qu'avec le soleil, il y a quelque chose en tout cas qui montre ici avec la carte de la foudre quand même que vous allez vers quelque chose qui va permettre ici de clôturer, de pouvoir fermer, en tout cas comment je sais pas comment vous dire, je vois les choses un petit peu, vous savez, comme quand on a fini quelque chose, qu'on met par exemple dans un tupperware et hop, on va ranger dans le tiroir. C'est un peu ça, comme ça que je vois les choses, parce qu'il y a quelque chose quand même de soudain qui arrive sur le mois de janvier qui vous permet justement de pouvoir
mettre en clôture une situation. Alors ça peut être un logement, ça peut être une situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on peut parler d'un coup par exemple que pour un logement, vous pouvez avoir quelque chose qui vous tombe dessus. Vous pouvez avoir aussi un travail qui vous tombe dessus. Enfin, en tout cas, on vous appelle. Et du coup, sur le mois de février, voilà, on a clôturé en fait nos recherches, nos besoins, ou en tout cas ce qu'on avait envie de clôturer. Alors, il est associé au désert. Bon, on voit que avec la carte du monde quand même et la carte du désert, pour moi en tout cas, il était nécessaire qu'à ce moment-là, fallait que ça se clôture, puisqu'on était en train d'arriver en tout cas à une période stérile, tout simplement. Donc ça va vous permettre en fait de clôturer. Pour moi, je pense que là, il y a une situation en début d'année qui vous permet en fait de changer les choses. Ça vous rend heureux, ça vous rend positif et ça permet en fait de fermer une période où il ne s'est rien passé, où ça a été en tout cas la traversée du désert. Allez, sur le mois de mars, nous avons la Maison Dieu, donc quelque chose de soudain, hein, avec aussi la foudre, hein, qui est un petit peu pareil que la carte en tout cas de la Maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui se déconstruit pour laisser place, en tout cas de la nouveauté, pour laisser place ici à une reconstruction. Alors ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, peu importe, ça vous verrez dans quoi en tout cas ça va se traduire. Bon, ici ça nous parle quand même d'une fusion, donc ça nous parle ici soit d'une relation sentimentale, soit d'une association professionnelle. Alors, ça ne veut pas dire forcément ici qu'on déconstruit une relation, d'accord? Ça peut simplement dire ici qu'on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir quelque chose de soudain qui amène ici à une association, qui emmène à une fusion, qui emmène à un engagement relationnel. Mais ça, on verra de toute façon au courant des mois de comment ça va ressortir. Allez, le mois d'avril, nous avons l'empereur. Les responsabilités, puis ça peut être aussi associé à une personne autour de vous. Alors un patron, ça peut être un père, en tout cas c'est une personne d'autorité. Ici, on part à l'action. Si c'est vous, en tout cas, que ça concerne, ici, c'est partir à l'action, c'est aller à l'action. C'est aussi être à son compte, l'empereur, hein. C'est, en tout cas, c'est entreprendre, c'est l'entrepreneuriat aussi. Mais il y a quand même cette idée de leadership, hein, qui ressort. Ça peut être aussi un homme, hein, ici, avec qui vous fusionnez, en tout cas, professionnellement ou relationnellement. Et on a l'erreur. Ok. Alors, attention, soit une personne ici va se montrer beaucoup trop autoritaire par rapport à vous, et ça va être vu pas comme une erreur, mais il va y avoir un dépassement des limites pour vous, et vous ne reviendrez pas en arrière. Sinon, ça peut être aussi une relation, hein, qui vous dit ici que ça peut être aussi une erreur. Ça peut être aussi votre conjoint. Ici, si on voit que on parlera ici peut-être d'une désunion quelque part avec la maison Dieu et la fusion, on voit que ça peut provenir ici de la personne dominante dans la relation. C'est elle qui aurait fait l'erreur. Et puis, vous pouvez aussi vous montrer beaucoup trop autoritaire. À partir de cette période-là, ça sera aussi vu comme une erreur. Allez, sur le mois donc, de mai, nous avons la force. Donc le contrôle, la maîtrise, la puissance aussi, et puis l'énergie. Donc il va falloir aussi avoir les épaules, hein, sur cette période-là, mais vous les avez en tout cas, c'est votre carte aussi, la carte de la force. Donc il va falloir aussi se maîtriser sur le plan caractériel quand même, hein, au niveau de la parole, puisqu'avec la force on peut dépasser les limites. Donc faites attention, je vais voir de quoi elle est accompagnée de la tentation. Attention les lions, pendant cette période-là, vous risquez de péter les plombs. L'erreur, la tentation, l'empereur, la force. Il y a beaucoup trop d'énergie de puissance, il y a beaucoup trop d'énergie de domination, il y a beaucoup trop d'énergie de... Pas de malveillance, mais je dirais presque d'un contrôle et vous faites un petit peu nimp pendant cette période-là. C'est possible pour certains que vous allez faire un petit peu n'importe quoi. Alors attention parce que là on vous dit, vous avez envie d'ouvrir votre bouche, hein. Là, hein. Là, vous avez envie d'ouvrir votre bouche, vous avez envie de rentrer dans l'art. Faites gaffe parce que du coup, c'est lié à cette personne. Un patron, un manager ou un conjoint, d'accord? Ou votre père, hein, ou une figure en tout cas paternelle. Sur le mois de juin, nous avons la justice. Allez, je vais voir de quoi elle est accompagnée. Du choix. Ok. Peut-être qu'il va être question ici d'engager des procédures juridiques, d'accord, avec cette personne. Contre cette personne. Conjoint, ou une personne en tout cas d'autorité dans votre travail, peu importe. En tout cas, on voit que vous avez le choix ici de pouvoir passer par
une situation juridique ou une situation en tout cas de médiateur ou d'avocat, ce genre de choses. Il va falloir prendre la bonne direction. En tout cas, avec la justice et le choix, vous savez exactement où vous allez. D'accord? Donc ne soyez pas paniqué en tout cas d'avoir peur à cette période-là de vous dire est-ce que je fais le bon ou le mauvais choix. La justice ici vous aidera, votre justice intérieure, mais aussi peut-être la justice des hommes ici vous aideront en tout cas à faire le bon choix. Bon, je vais couper la vidéo parce qu'on va passer à la partie sentimentale, le temps que je range les cartes et surtout que je note sur mon calepin les cartes qui sont sorties pour les mois, en tout cas qu'il faudra que je reprenne au courant de l'année. Allez, à tout de suite. Allez les lions, on y va pour le sentimental. Pour le premier semestre, signe solaire, ascendant et lunaire. Pour les lions, sentimental. Allez, le mois de janvier. Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Allez, on va les accompagner des anges de l'amour. Allez, sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Oula. Allez, celle-ci. Bon, j'ai quand même deux cartes qui se sont retournées. Peut-être que c'est un message pour certaines personnes. On vous parle ici d'une probable séparation et on vous dit quand même de laisser une chance à votre relation. Alors peut-être que ça vient de vous, en tout cas qui voulez cette séparation. Je ne pense pas que ça c'est en lien avec des personnes où c'est pas vous qui souhaitez cette séparation. Je pense que là on parle de personnes qui souhaitent, en tant que vous qui regardez la vidéo, qui souhaitent se séparer. Peut-être qu'on vous dit de laisser une chance à cette relation. Sur le courant, en tout cas du premier semestre. Allez, on y va. Sur le mois de janvier, nous avons l'étoile. Donc l'étoile ici, avec sur le mois de janvier, quand même, il y a de la réalisation, il y a de l'authenticité. On nous dit ici qu'on est sans phare. Donc il y a quelque chose en tout cas qui se réalise. Il y a une guérison aussi. Il y a quelque chose qui vous rend aussi dans la liberté. D'accord? Il y a quelque chose quand même qui vous soulage. Qui vous soulage sur le mois de janvier. Et elle est accompagnée de la carte de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc si vous êtes célibataire, en tout cas vous y croyez fortement sur le mois de janvier, vous êtes quand même assez optimiste et assez motivé. Et puis si vous êtes en couple, on vous dit quand même de rester optimiste, d'accord? Sur le mois de janvier, il y a des choses qui peuvent se soigner au niveau du couple, d'accord? Il peut y avoir en tout cas une expansion, une croissance. Sur le mois de février, nous avons l'empereur. Donc peut-être ici, ça représente votre conjoint, ça représente en tout cas un homme ou votre propre autorité, ou effectivement ici, ça peut représenter votre position, c'est-à-dire votre position peut-être dominante ou vos responsabilités dans la relation ou dans les relations dans lesquelles vous rentrez. Alors, elle est accompagnée de l'âme sœur, donc ici, ça nous parle quand même, pour moi, c'est quelqu'un en tout cas que vous considérez ici comme votre âme sœur. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation, de ce que l'on a pu voir tout à l'heure, parce qu'ici ça peut parler à certaines personnes qui sont avec leur âme sœur et peut-être que c'est compliqué cette relation. Et on vous dit de rester optimiste parce que vraiment sur le début d'année, il y a des choses qui peuvent s'améliorer dans la relation. Pour d'autres personnes, ici ça nous parle en tout cas de votre croyance en début d'année. C'est-à-dire que vous êtes hyper optimiste par rapport à votre vie amoureuse, vous y croyez, vous croyez en cet homme, vous croyez en cette femme en tout cas, qui peut arriver dans votre vie et qui serait votre âme sœur, d'accord? Allez, sur le mois de mars, nous avons le soleil, donc il y a quelque chose de très positif. En tout cas, pour l'instant, vous avez des très belles cartes au niveau des arcanes majeures.
Donc on voit que le soleil, il y a un succès, il y a une réussite, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Alors peut-être que c'est une rencontre, peut-être que c'est une amélioration dans la relation que vous avez actuellement avec votre conjoint. On a laissé partir votre ex. Donc il y a peut-être une libération. Il y a peut-être une libération, peut-être qu'il y a une rencontre ici qui fait que ça vous permet ici de vous libérer d'un ex, ou en tout cas d'une énergie, hein, d'un ex en tout cas qui était peut-être toujours présent dans un lien. C'est pour ça que le début d'année aussi est quand même relativement bon pour vous, puisque il y a des choses qui vous permettent de vous libérer. Il y a peut-être une rencontre avec une nouvelle personne, en tout cas qui serait votre âme sœur, votre empereur. Ça veut dire que vous êtes l'impératrice, vous, du coup, et que là, vous trouvez votre empereur, votre âme sœur, et ça vous permet ici de vous libérer d'un ex-partenaire, vous voyez. Euh, je dirais peut-être que, bon, ça parlera peut-être pas pour les couples au niveau de la période du mois de mars, d'accord? Parce que si, en tout cas, il y a une amélioration pour certaines personnes et qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation, alors peut-être aussi, attention, qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation parce que peut-être que vous voulez quitter cette personne parce que vous êtes toujours accroché à un ex, d'accord? Et qu'on vous dit laissez un peu plus de temps parce qu'avec le temps, vous vous rendrez compte que cette personne que vous avez dans votre vie et que vous voulez quitter est peut-être votre âme sœur, d'accord? Allez, sur le mois d'avril, nous avons la lune, les peurs, les doutes, les illusions, les choses cachées. En tout cas, on a un émotionnel peut-être à fleur de peau pendant cette période, hein. Donc peut-être que vous n'allez pas vous sentir forcément très très bien. On a, c'est certainement lui. Donc beaucoup de doutes. En fait, vous doutez sur la personne que vous allez rencontrer, en tout cas sur... ça peut être sur l'ex-partenaire aussi, hein. Parce que le soleil et l'ex-partenaire, laissez partir votre ex, ça peut être aussi une amélioration par rapport à l'ex-partenaire, d'accord, avec qui vous vous êtes séparés. Ça, en tout cas, on le verra au fil des mois. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas assez d'éléments, hein, justement pour débattre davantage. C'est le but, sinon après je fais plus les mensuels, ça ne sert à rien. Alors, le mois de mai, nous avons la justice, hein, qui est quand même ressortie tout à l'heure pour vous sur la fin, en tout cas du jeu, sur le mois de juin, dans la partie générale. Donc peut-être que vous allez entamer des procédures juridiques à partir du mois de mai. Et il y aura peut-être un jugement, quelque chose, en tout cas, qui se mettra en place sur le mois de juin. Ça peut être un équilibre aussi dans vos relations, ça peut être le fait de s'aligner, ça peut être le fait aussi peut-être, hein, ici de chercher des réponses à des questions sur des choses cachées, hein. On a la chimie. Donc peut-être que vous essayez de comprendre en fait peut-être ce qui se passe émotionnellement. D'accord? Vous essayez de trouver un équilibre par rapport à ce que vous ressentez, mais il peut être question aussi d'une révélation de quelque chose de secret qui ressort, qui vous permet de comprendre ici peut-être qu'il y a eu une injustice par rapport à de l'attraction, entre guillemets. La chimie représente ici quand même le côté attirance physique, quoi. Allez, sur le mois de juin, nous avons la maison de Dieu. Bon, quelque chose de soudain, d'inattendu, un effondrement, un bouleversement, qui emmène toujours de toute façon sur du positif. Ça peut être un coup de foudre aussi pour certains, mais en tout cas, on a libérez-vous avec la carte de la maison Dieu. Pour moi, on enlève les barrières. En fait, on se libère d'une tour dans laquelle on s'est enfermé peut-être pendant des années, pendant des mois. J'ai l'impression que ma vidéo elle est au ralenti. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère qu'il y a le son sur la vidéo parce que je vais péter un câble si je vois que tout n'a pas été enregistré. Bref, parce que ça c'est souvent que ça m'arrive aussi. Problème informatique. Donc voilà, on vous dit que vous allez vous libérer sur le mois de juin. En tout cas, on fait tomber les murs. Voilà en tout cas les lions pour ce premier semestre. On se retrouve de toute façon pour les mensuels, général et sentimental. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.